Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va se focus tous ensemble sur la veste que je porte actuellement qui est une veste Piniparma et je vais pas vous spoiler mais elle est vraiment incroyable. Bon alors du coup, parce que certains peuvent penser que mon avis n'est pas 100% objectif, je vais prendre les 4 plus gros blogs, les 4 plus gros médias dans tout le monde du vêtement et je vais vous dire ce que eux pensent de Piniparma. Déjà, c'est une marque qui a été créée en 2017 par Thomas Pini, Piniparma, Thomas Pini. Il y a un lien quelque part. Et en fait, il propose du prêt-à-porter un peu sartorial, 100% fait en Italie, avec une qualité très haut de gamme, mais vraiment très haut de gamme, à un prix plutôt accessible. Du coup, je vais vous parler de l'avis de Bonne Gueule, l'avis de Jamais Vulgaire, l'avis de Comme un Camion et Parisian Gentleman au sujet de Piniparma. Ensuite, je vais vous donner mon avis général sur la marque. Ensuite, je vais vous présenter la pièce. Voilà, c'est quand même plus sympa et c'est quand même le sujet de la vidéo. Et à la fin, je vais même vous parler du passage en boutique, parce que l'accueil en boutique, c'est quelque chose dont il faut parler. Et à la fin, évidemment, petite séquence essayage avec des petits outfits sympas. Alors, qu'est-ce que dit Bonne Gueule au sujet de Piniparma? Le pari de la marque est réussi, rapport qualité-prix des vêtements très bon, veste, pantalon, costume de très bonne qualité, semi-entoilage, lainage, finition. Les manteaux constituent une offre très intéressante, grammage et beauté des draps de laine, design, col, ceinture, soufflé dans le dos, emmanchure raglant, etc. Coupe, composition, enfin bref. En gros, tout est bien. Selon Comme un Camion, les produits sont sélectionnés avec soin pour leur qualité et sont assemblés par des artisans italiens expérimentés. Piniparma privilégie la qualité à la quantité en proposant des collections 100% made in Italy. Le style italien est caractérisé par un équilibre entre élégance et audace, mais également traditionnel et contemporain. Chez Piniparma, le rapport qualité-prix est intéressant, notamment en ce qui concerne les costumes, pantalons, vestes et manteaux. On retrouve de très belles laines, on y revient, du semi-autoilage, on y revient, ainsi que de belles finitions, on y revient. Selon Jamais Vulgaire, la marque se distingue par 3 caractéristiques fortes. Des revers généreux, typiques du style napolitain dont je raffole. Définition sartoriale et des matières et des tissus de caractère qui sortent de l'ordinaire sans tomber dans l'excentricité. Les costumes sont toujours semi-entoilés ou entièrement entoilés. On ne trouve pas de montage thermocollé chez Piniparma. Donc ça, c'était l'avis des 3 plus gros blogs de France sur le sujet des vêtements. Il y a même Parisian Gentleman, Hugo Jacomet, parle de Piniparma parce que vraiment, ils sont très fort. Et selon moi, voilà, je vais donner mon avis au sujet de Piniparma. Et en fait, ça rejoint tout ce qui a été dit. Si on résume un peu ce qui a été dit, c'est un style marqué mais pas excentrique. Je trouve que c'est toujours bien dosé. On a toujours des gros revers, mais c'est pas non plus des immenses revers un peu too much. Donc ça, j'aime beaucoup. Les matières sont vraiment magnifiques. Il y a un style que j'adore. Toujours ajusteurs latéraux, ceinturage décalé, les pattes de serrage du cou, les pinces, etc. Enfin, je trouve ça vraiment très beau. Pour l'anecdote, moi, mon premier produit Piniparma, c'était un pantalon, voilà, que je mets très souvent et à chaque fois que je le mets, on me dit « Mais tu l'as eu où ce pantalon ?» etc. À chaque fois, je dis « Bah, Piniparma, les gars !» Donc voilà, je porte très souvent ce pantalon pour aller travailler, pour des shootings photos. Enfin, il est vraiment magnifique et c'est un pantalon que 2 ans plus tard, je mets encore, voilà, avec grand plaisir. Et récemment, du coup, je suis passé en boutique. C'était cet été, je crois, et j'ai été accueilli par Francesco. Et en fait, ce que j'adore, c'est que dans toute la boutique, tout est italien. Les vendeurs sont italiens. Il y a de la musique italienne, mais on sent que c'est pas de la musique italienne un peu qui passe à la radio. C'est plus de la musique italienne de connaisseurs, de locaux, quoi. C'est vraiment de la musique italienne un peu plus traditionnelle. Et du coup, il y a une ambiance que j'adore. Moi, c'est une ambiance que je surkiffe énormément. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, je crois que je vais retrouver des photos, je pense, de mon passage. J'avais essayé 1 ou 2, 3 vestes. 1 ou 2, 3, je sais plus. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir à me balader dans le magasin, à toucher les produits, à voir. Et c'est vrai que les lignes des revers sur les vestes sont vraiment incroyables. L'ambiance très sympa. Francesco. Il est super cool aussi. Et d'ailleurs, du coup, j'étais passé, comme je disais, cet été et je suis repassé. Donc là, on est début décembre. Donc je suis passé fin janvier, début décembre aussi en boutique. Et il m'a reconnu. Alors que j'étais passé une seule fois pendant un quart d'heure avec le masque, etc. Il m'a reconnu le Francesco. Et du coup, j'ai essayé cette veste-là, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et du coup, si vous voulez porter cette veste à la Francesco, il m'a dit, moi, dès que je mets pas de chemise, je relève le col. C'est pas compliqué. Chez eux, ils relèvent tout le temps le col. Si vous pouvez passer en boutique, franchement les gars, allez-y parce que c'est génial. Voilà, c'est vraiment génial. C'est un moment vraiment, c'est une petite bulle, c'est une petite parenthèse comme ça dans la journée où t'as l'impression d'être en Italie. Et vraiment, j'y retournerai avec grand plaisir. Et du coup, cette veste, c'est quoi? C'est une maille, donc c'est une veste en maille. Donc c'est comme un petit pull coupé dans un esprit un peu blazer. Voilà, donc avec des revers, avec des crans, etc. Et au niveau de la matière, on est sur du 100% laine et 30% de cachemire, ce qui est juste énorme. 70% de laine et 30% de cachemire, c'est une composition vraiment belle parce que souvent quand les marques ajoutent du cachemire, c'est souvent pour faire du 95% laine, 5% de cachemire, histoire de mettre laine et cachemire ou coton et cachemire, etc. Mais là 30%, c'est que c'est
et on le ressent en fait vraiment au niveau du toucher, c'est phénoménal. Quand j'ai des petits temps morts, pareil, au travail, ça m'arrive de prendre la matière comme ça et de le toucher tellement le toucher est moelleux, qui est propre d'ailleurs aux matières un peu italiennes comme ça. Ils aiment bien là, tout ce qui est douceur et toucher un peu moelleux et c'est juste génial. Et je la trouve super polyvalente cette veste parce que du coup on peut la porter facilement un peu dans une tenue plus habillée, voilà, qui a un beau chino ou même peut-être un pantalon de costume, une belle chemise, pourquoi pas une cravate, etc. Mais on peut la porter vraiment un peu plus à la cool comme ici, comme une sorte de surchemise ou une petite veste, un cardigan, enfin c'est une veste du coup qui est très polyvalente et c'est vraiment cool. D'ailleurs je parle des laines de chez Pininfarina, mais je vais vous raconter quelque chose ici, c'est fou. Ils ont sorti du coup les safari jackets qui font en été et en hiver. En hiver c'est la version en 100% laine et j'ai touché cette laine pour tout vous dire et c'est incroyable. En fait le toucher de la laine, on dirait pas de la laine, on dirait vraiment du cachemire, c'est d'une douceur mais c'est phénoménal. Et du coup je lui ai dit mais Francesco, explique-moi comment c'est possible. Et en fait la laine qu'ils utilisent sur les safari jackets c'est de la laine super 180. Pour vous dire c'est vraiment de la laine très luxueuse et c'est ce qui fait que du coup on peut la confondre avec du cachemire. Du coup voilà, sur cette veste, donc je disais on a un cran un peu type blazer, on a une poche poitrine à ce niveau là et deux poches plaquées en bas en bas, et la matière est vraiment très douce. Je prends énormément de plaisir à porter, ça tient chaud. Voilà, là j'ai un t-shirt et j'ai vraiment chaud, faut vraiment la penser comme un pull, comme un cardigan, comme un blazer plus décontracté et du coup ça la rend extrêmement polyvalente. Et évidemment c'est fabriqué en Italie. Pour la question guide détail, parce que je sais qu'il y en a qui vont se poser la question, je fais 1m83 pour à peu près 80 kg et je porte du 48. Et maintenant je vais vous proposer quelques looks, voilà, je vais vous la montrer un peu portée, pas juste comme ça sur moi, je vais vous la montrer portée et on se retrouve après pour la conclusion. Honnêtement, cette veste, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Elle est au prix du coup de 299 €, mais c'est une pièce forte et douce en même temps. Voilà, c'est une pièce forte parce que du coup, ça se démarque un peu de ce qui se fait à droite à gauche et en même temps, c'est pas compliqué à porter. Hein. Et au niveau de la couleur, je l'aime beaucoup parce que moi déjà, je suis fan des couleurs un peu beige, grège comme ça. Et avec tout ce qui est blanc, gris, rouille, même du bleu. Enfin, en fait, on met ça avec tout et n'importe quoi, comme vous avez pu le voir dans les tenues. Et du coup, ça rend la pièce belle, polyvalente, qu'on peut porter avec tout. Et c'est une des pièces que je porte le plus en ce moment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like et en vous abonnant à ma chaîne pour suivre les nouveaux épisodes parce que je fais pas mal d'épisodes comme ça où je teste des produits. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Ivan. Salut!